Le petit monde d'Élodie. Bonjour et bienvenue dans le petit monde d'Élodie. Élodie est une blondinette bouclette avec de grands yeux bleus qui observe tout le temps le monde qui l'entoure. C'est une enfant très heureuse qui sourit à la vie. Comme il fait beau, avec un grand soleil, maman décide d'aller se promener. Élodie veut prendre son petit vélo rouge et blanc qu'elle adore. C'est un tricycle avec une mini-benne où elle met tous ses trésors. Des petits cailloux, de l'herbe, une grosse feuille ou juste un peu de sable. Pour elle, la nature est source de richesse. Elle met son chapeau blanc qui lui donne une drôle de petite frimousse. Mais peu importe, c'est un cadeau de sa mamie et elle l'affectionne tout particulièrement. Elle dépose Doudou Gabi à l'arrière du vélo, car partout où elle va, Doudou est toujours là. Puis elle enfourche son bolide. Sa maman lui ajoute son nouveau casque de cosmonaute. Elle lui glisse également, au fond de sa poche avant, ses lunettes de soleil et place un petit goûter dans la remorque. « Et si nous allions voir les animaux ?» propose-t-elle. « Oh oui !» dit Élodie. « Alors en route pour l'aventure !» En sortant de la maison, Élodie lève la tête. « Oh, un avion !» dit-elle. Et bing et crac ! Elle se cogne et casse le pot de fleurs au pied de la porte. Toutes les deux se regardent. Élodie rougit, car pour une fois, elle ne l'avait vraiment pas fait exprès. C'est le ciel qui l'avait distraite. Puis elle se met en route. Sur le chemin, elle passe à côté de la maison du chat Chaussette. Maman regarde si le chat se prélasse au pied de la balustrade comme à son habitude. Mais rien nulle part. Elle se retourne vers sa fille avec une petite mine, car elle est sûrement plus déçue qu'Élodie de ne pas trouver monsieur le chat. Non, il n'est pas là pour l'instant, mais on s'arrêtera au retour pour voir s'il est revenu. Puis elles reprennent leur route. Elle tourne et s'enfonce dans une petite allée bordée de fleurs. Élodie descend et en profite pour ramasser quelques beaux coquelicots qu'elle offre à Doudou Gabi en témoignage de son affection. Et elle se remet en selle. Se sentant en sécurité, elle va de plus en plus vite. Sa mère, sentant un danger, la rattrape et lui dit de ne pas trop s'éloigner car elle pourrait se perdre. Un peu plus loin, juste à côté d'elle, un lézard apparaît. Il était caché sous une grosse pierre, mais le bruit du vélo l'a rendu curieux. « Coucou petit lézard, tu veux faire la course avec moi ?»« Non. »« À vos marques prêtes, partez !» Élodie pédale à toute vitesse, mais le lézard ne lézarde pas, et ils se retrouvent au coude à coude. Gling 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 ! La roue du tricycle envoie un petit caillou sur le lézard qui finit dans le champ sur le bas-côté. « J'ai gagné !» s'écrie Élodie. « Maman, tu as vu ?» Mais plus de maman à l'horizon. Élodie regarde partout autour d'elle. Elle crie très fort un « Maman !» qui déchire l'air. Elle a envie de pleurer, mais elle se reprend et repart en sens inverse. Que le parcours lui semble long. Ce chemin n'en finit plus de finir. Enfin, elle arrive au bout et aperçoit la maison du chat. Elle se souvient que sa mère lui avait dit qu'elle s'y arrêterait au retour. Elle se rapproche, espérant voir sa maman. Mais il n'y a que le chat Chaussette. Celui-ci monte sur la balustrade, regarde la petite fille et lui fait un grand « Bonjour !» Elle tourne le regard vers lui. Ses grands yeux bleus sont tout humides. Le chat, il lit la peur qui déborde de son cœur.
Alors, petite fille, raconte-moi vite ce qui te chagrine, dit Chaussette. Tout naturellement, la fillette lui livre son aventure. Elle ne s'étonne même pas que le chat puisse parler. À la fin de son récit, il lui répond « Tu as perdu ta maman, mais je sais comment la retrouver. C'est la plus belle des fleurs que tu devras lui rapporter. »« Oh oui !» dit Élodie, « une grande marguerite pour ma maman. C'est sa fleur préférée, tu sais. »« Eh bien moi, réplique le chat, je sais où en trouver une magnifique, un peu cachée, et je te le dirai bien volontiers contre le bon petit lait de la vache Marie-Dédé. Pour commencer, va voir Madame Loi Berthe au grand pied. Elle habite rue des Cyprès, mais ne se nourrit que de petits vers et de scarabées, car sa maison est abandonnée. C'est une dame très coquette, malgré ses plumes grisâtres. Elle prend tout son temps pour marcher, afin que tout le monde puisse la regarder. Mais méfie-toi, les apparences ne sont pas toujours ce que l'on croit. Ensuite, tu devras te rendre dans la zone des 3 ânes, aux 3 usines à 3 cheminées, où les frères Zabzorn, Synaptique et Isotope se sentent bien seuls. Ils traînent, l'âme en peine, dans une prairie située derrière une usine de ferraille. Dans ce paysage sans couleur, ils attendent l'amour. Zabzorn est le plus âgé et le plus découragé. À la moindre difficulté, il se laisse aller. Isotope est au top de sa forme. Il passe son temps à marcher pour rester bien musclé. Il se dit que les filles aiment les ânes bien bâtis, donc il entretient son corps en faisant des efforts. Synaptique est le plus sympathique. Il rend service systématique. Il est très fort en mathématiques et voudrait être chercheur en astrophysique. Pour finir, tu monteras sur la colline du mini-moulin où Mademoiselle la vache Marie-Dédé passe son temps à regarder les trains passer. Elle aimerait bien voyager et se demande toujours où vont tous ces passagers. Elle voudrait voir du pays, car ici elle s'ennuie. Ce qui est affreux, c'est son problème de yeux. Mais attention, même si tous mes amis sont gentils, eux aussi peuvent avoir des soucis. À toi de réfléchir avant d'agir. Élodie repart sur les sentiers de sa campagne qu'elle connaît bien. Elle se dirige dans un premier temps vers la basse-cour. Elle n'est pas encore arrivée qu'elle entend déjà Loi cacarder à qui mieux mieux. Une fois en face d'elle, Berthe lui demande « Que fais-tu sur mon terrain? Ne sais-tu donc pas que j'habite là ?»« Si, c'est le chat qui m'envoie, » répond Élodie timidement. Puisque tu es là, tu as la permission de me regarder. Mais c'est tout ce que tu auras de moi, affirme Loi. La petite fille observe longuement ce drôle d'animal. Ses yeux se fixent soudain sur la corde qu'elle a autour du cou. Oh, cet objet pourrait m'être bien utile, pense-t-elle. Mais comment faire pour que Madame Loi me le donne? Elle réfléchit. Elle est arrêtée dans ses pensées en voyant Berthe avaler une petite araignée. « Berk !» dit-elle d'un air dégoûté. « Pourquoi manges-tu cela ?»« Depuis que je suis seule, je me débrouille du mieux que je peux, » déclare Berthe. « Si tu as une meilleure idée, je suis prête à t'écouter. Mais en attendant, laisse-moi finir mon repas, qui me permet de rester belle et en bonne santé. » Élodie en reste bouche bée. C'est toi qui joues les princesses, mange tout juste à sa faim.
Alors qu'elle... Et là, une idée surgit. Tu sais, lui dit-elle, ma maman m'a laissé un petit goûter. Si tu veux, je te le donne. Oh, cher enfant, répond l'oie, ce plat délicieux va me remplumer et me permettre d'être encore plus jolie. Pour te remercier, je peux me séparer de mon beau collier car tu l'as bien mérité. Élodie, trop contente, dit au revoir et s'en va car une nouvelle rencontre l'attend plus loin. L'oie verte lui fait sa plus belle révérence. Sans s'en rendre compte, Élodie arrive dans la zone des 3 ânes aux 3 usines à 3 cheminées et aperçoit nos quadrupèdes. « Bonjour, bonjour, bonjour !» dit-elle 3 fois. Zabzorn, l'aîné, lui demande ce qu'elle fait là. « C'est le chat qui m'envoie, » dit-elle. « Quelle bonne idée il a eue là, » répond l'âne. « Je pensais vraiment que jusqu'à la fin des temps, nous serions seuls ici sans visite et sans amis. » Élodie se sent toute triste pour eux. Isotope, le cadet, n'a pas du tout le même point de vue. « Moi, au contraire, dit-il, je me prépare physiquement à faire la rencontre qui changera ma vie. Car le jour où une ânesse pleine de tendresse passera par là, elle ne verra que moi. » Synaptique, lui, veut en savoir plus sur cet enfant. « Alors, dis-moi, fillette, pourquoi le chat te fait venir là ? Est-ce que je peux t'aider en quoi que ce soit ?»« J'ai besoin de lui rapporter du lait, » dit Élodie. « Et en échange, il me dira où trouver une marguerite pour ma maman que j'ai perdue. »« Je comprends mieux, mais nous n'en avons pas, » s'exclame l'âne. « Par contre, il te faudra sûrement un récipient. Tu vois cette usine ? Dans ces machines se fabriquent plein d'objets en ferraille. Viens avec moi, nous allons faire le tour. Nous trouverons certainement quelque chose. » Élodie le suit à petits pas. L'âne donne un coup de sabot dans un gros tas et Élodie repère un seau. « Eureka !» dit Synaptique, « tu as trouvé ce qu'il te faut. »« Oui, merci, tu m'as rendu un grand service, » dit la fillette. Puis elle observe l'objet. « Comment vais-je le transporter ?» se demande-t-elle. Elle réfléchit un instant, puis se rappelle de la corde que l'oie verte lui a laissée. « Je sais, je vais m'en servir pour l'attacher à la benne de mon vélo. » Youpi ! Encore une mission accomplie ! Mais avant de partir, elle veut elle aussi rendre service aux ânes. « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» leur demande-t-elle. « De la couleur, de la lumière, de la vie, car ici tout est gris, » répondent les ânes. Élodie n'est pas une magicienne. Elle ne peut pas, d'un coup de baguette magique, transformer le pré comme dans un conte de fées. Mais il lui vient une idée. « Sorry, Doudou Gabi, » dit-elle en se penchant vers son vélo. « Je te reprends mon cadeau, les grands coquelicots, car mes amis les ânes rigolos ont besoin d'être aimés. Et j'ai ce qu'il faut pour rendre leur monde plus beau. » Puis, elle se retourne vers les 3 frères cachés derrière son bouquet. « J'en replante un là, là, là et là. Et très vite, il en repoussera plein d'autres. »« Merci, 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 petite fille, et bonne continuation. » Élodie est ravie d'avoir aidé cet amical trio et elle repart en direction d'une nouvelle situation. Elle sait que les vaches sont un peu plus loin sur la colline du mini-moulin. Comme elle a hâte d'y arriver, elle met le turbo. Mais dur avec le vélo. Pour se donner du courage, elle récite ce que lui disait souvent sa maman. « Oh oui, la saucisse, à Lens, la merguez. » Ouf, quelle montée! Ding, ding. La cloche de Marie-Dédé la fait sursauter. « Ah, tu es là ?» lui dit Élodie. « Oui, malheureusement, je ne bouge pas. »« Mais pourquoi ? Tu me cherches ?» demande la vache. « En fait, c'est le chat qui m'envoie. »« Et comment va ce petit gourmand ?»« Eh bien, justement, il veut que je lui rapporte du lait.
Comme ça, je pourrai récupérer la marguerite pour ma maman que j'ai perdue. » À ce moment-là, un train passe. Elles le regardent toutes les deux, l'une avec envie et l'autre qui sourit. « Comme il est joli celui-ci !» dit Élodie. « Il ressemblerait presque au Polar Express. Mais mon préféré, c'est le TGV. » « Je préfère ceux qui vont moins vite, pour avoir le temps de les voir, » répond la vache. « Le soleil m'aveugle terriblement et j'ai très mal aux yeux. Du coup, je ne vois plus grand-chose et je reste là, près de ce vieux moulin pour ne pas me perdre. Oh, je rêve de liberté. Oh, je rêve de voyager, mais j'ai besoin de sécurité. » Élodie est toute chagrinée pour Marie-Dédé. Il faut absolument l'aider. « Petite Marie, moi, pour me protéger du soleil et des chutes à vélo, j'ai déjà mon joli chapeau et mon casque couleur groseille. Alors, si je te mets mes lunettes sur ton nez, cela devrait te soulager. » Marie-Dédé la vache baisse la tête. Pour la rassurer, Élodie lui fait une caresse et lui dépose ses lorgnettes devant ses mirettes. « Oui, je peux ouvrir les yeux grands et partir où bon m'entend. » La petite fille est contente pour son amie, mais quelque chose l'embête. Elle dit à la vache: « Et moi, mon lait, comment on fait ?»« Oh oui, dit la vache, j'avais oublié. Rien de plus facile. Prends ton seau et place-le sous mes pieds. Ensuite, tu presses d'un côté et de l'autre et mon bon petit lait va sortir. » La fillette s'exécute et trouve ça très drôle. Pchit, pchit. Elle rit aux éclats. « Youpi !» dit-elle. « Maintenant, je peux retourner à la maison de chaussettes qui m'aidera à retrouver ma maman. » Elle place délicatement le seau dans sa remorque et l'attache avec la corde de l'oie verte. Puis elle repart en faisant un au revoir de la main à sa nouvelle amie. Elle s'est beaucoup éloignée de la maison du chat et un long parcours l'attend. Pour couper plus court, elle décide de passer par le pont des arrosoirs. Elle continue d'avancer jusqu'à la forêt, descend un sentier en gravier, traverse la voie ferrée et prend le chemin formé de pavés. « Voici le pont, je suis presque arrivée !» Elle respire profondément, lève la tête et voit de gros nuages noirs se former. On entend un craquement résonner. Il semblerait que le ciel vienne à éclater. Inquiète, Élodie se précipite. Elle dévale la pente, pédale, pédale, prend le virage, beaucoup trop serré, perd l'équilibre et patatras, tombe de tout son long au milieu du pont. Péniblement, elle relève la tête. Et là, catastrophe! Elle découvre son vélo penché et surtout tout le lait qu'elle a si durement gagné étalé sur les pavés. Élodie se redresse doucement la goutte au nez. Ses genoux sont tout écorchés et elle se met à pleurer. Un coup de tonnerre retentit. Elle tremble, elle a peur, elle a froid. Mais le pire est de voir que tout est perdu. Jamais plus elle ne retrouvera sa maman. Sa maman qu'elle aime, qui lui manque tant. Elle aurait besoin d'elle, de son amour, de sa protection. Elle ramasse son vélo et en boitant va doucement se réfugier près d'un gros rocher. « Toi aussi tu pleures ?» lui dit-elle. En effet, la pluie qui a commencé à tomber ruisselle sur le caillou. On dirait que des larmes coulent sur ses joues arrondies. Et la petite fille commence à lui conter son histoire en se caressant le visage avec la patte de Doudou Gabi trouée. Elle se rend compte que la précipitation n'a rien de bon. Ses malheurs ont commencé par une course endiablée et elle ne voit toujours pas la ligne d'arrivée. « Je suis bien punie d'avoir désobéi », pense Élodie. « Et même si en chemin j'ai aidé mes amis, maintenant je n'ai plus rien. » La petite Élodie se sent si seule. Elle a vraiment du chagrin. Alors elle ouvre les bras et enlace le caillou qui pleure pour lui faire un gros câlin. « Hé, lâche donc ma maison et sèche-moi ces larmes de crocodile !»
Surprise, Élodie tourne la tête. Et qui elle voit, posté là bien droit? Le petit lézard. « Que fais-tu à mon chez-moi » poursuit celui-ci. « Cela ne t'a pas suffi de me jeter dans les orties et de m'abandonner sur le bas-côté » dit-il un peu fâché. « J'ai bien écouté ton récit à ton insu, et je comprends que tu puisses être abattu. Mais ne restons pas ici sous cette pluie, il serait bon de te trouver un abri. » Il se met en chemin et il lui raconte qu'un de ses amis a lui aussi perdu un être cher, son petit. Alors pour l'aider, il s'est mis à le rechercher. « Stop, allons par ici, je connais un raccourci. » L'endroit n'est pas très rassurant. « On risque d'être bloqué en plein milieu si on avance encore un peu. »« Mais non, » répond le lézard. « Tous les tunnels ont une sortie, sinon ce seraient des grottes. » Élodie, fatiguée, découragée, pas très rassurée dans ce lieu si noir, se laisse tomber au sol et se recroqueville contre le mur. Elle veut serrer Doudou Gabi contre elle, mais elle se met à hurler, prise de panique. « Doudou Gabi, où es-tu » Puis elle se souvient qu'elle l'avait laissé près du caillou qui pleure. Vite, elle se redresse, se précipite vers la sortie, mais s'arrête brusquement devant une paire de yeux menaçants. « N'aie pas peur, ma jolie, » lui dit le lézard. « Je crois que c'est mon ami le chat. »« Salut, vieux, » lance-t-il. « Yo, man, » répond le lézard. Dès qu'elle le voit, Élodie n'en revient pas. Si elle s'attendait à ça, l'ami du lézard est en fait le chat Chaussette. Et devinez quoi? Dans sa bouche, il tient son Doudou Gabi. « Ah, petite Élodie, je savais bien que tu te cacherais par ici, » dit Chaussette. « Quand j'ai trouvé ton doudou près du gros caillou, je me suis douté que tu l'avais oublié. »« Merci !» dit la fillette en reprenant son compagnon pour lui faire un bisou sur le front. « Par contre, j'ai tout raté, il n'y a plus de lait. »« Oui, j'ai vu les dégâts, » dit le chat. « Mais avant de pleurnicher, regarde tout ce que tu as réalisé. Grâce à ta volonté pleine de bons sentiments, tu as su faire preuve de beaucoup de réflexion. Mais je te laisse réfléchir à cette leçon, car mon chaton a glissé en bas du pont. Je dois y retourner, même si je ne sais pas comment le récupérer. Pourrais-tu encore m'aider? Surtout que dans 5 minutes chrono, l'orage sera sûrement au-dessus de notre dos. » Élodie a tout compris. Avec un peu d'espièglerie, de courage et d'amour, la créativité peut s'exprimer. Illico, elle reprend son vélo, pédale jusqu'au ruisseau, lance la corde par-dessus la branche d'un vieux bouleau et fait un nœud, qu'elle a appris depuis peu, sur l'anse du seau et à l'arrière de son tricycle. Le chat et le lézard, qui avaient suivi l'action comme 2 ronds de flanc, en restent les bras ballants. Sans perdre un instant, Élodie demande à Chaussette de monter dans le récipient pour qu'elle puisse le faire glisser vers son petit. Arrivé en bas, le chaton saute dans les pattes de son papa, mais redescend vite pour aller chercher la marguerite. À son retour, il se cale bien au fond et boit quelques gouttes de lait qu'il restait. « Ça y est, ils sont prêts, » dit le lézard. « Maintenant, tu peux avancer. » Avec ce système de levier, elle les fait remonter. Ouf! Par contre, l'orage est juste au-dessus d'eux. Mais en ni une ni deux, ils retournent se mettre en sécurité. Tout le monde est sauvé. « Maintenant, nous pouvons nous reposer, » dit Chaussette. « Et félicitations pour tant d'imagination, chère Élodie. Tu as encore démontré toutes tes capacités. » Alors que dehors le ciel est furieux, nos amis discutent et rigolent entre eux. « Mais au fait, » dit le lézard, « comment vous connaissez ? Toi aussi, elle t'a bousculé ?» demande-t-il au chat. « Non, » répond celui-ci. « Suite à ta course avec elle, elle a perdu sa maman. C'est pas ma faute à moi. »« C'est la mienne, » dit Élodie, « car j'ai cassé le pot de terre que ma maman gardait. Donc elle ne veut plus me voir. »« Taratata, » dit le chat. «
Je suis sûre qu'elle t'a beaucoup cherché et que tu dois lui manquer. » L'orage fini, Chaussette en maître de cérémonie dit: « Il est temps maintenant de rentrer chez nous. Surtout que ta maman doit vraiment s'inquiéter pour nous. » Le cœur bondissant, Élodie et compagnie firent le chemin en chantant. Si tu es seul sous l'orage, ne lui cache pas ton visage. Montre-lui tout ton courage. Bats-toi contre les nuages. Confiance à mes amis. Une licorne, une nuit m'a dit: crois en tes rêves, même les plus petits. Si tu es seul sous l'orage, ne lui cache pas ton visage. Montre-lui tout ton courage. Bats-toi contre les nuages. Ça y est, elle y est. Elle passe par la porte-fenêtre déjà ouverte et se jette dans les bras de sa maman qu'elle aime tant. Elle rit, elle pleure en même temps. « Pourquoi tu pleures aussi ?» demande Élodie. « Parce que j'étais très inquiète, » répond maman. « Alors ça veut dire que tu m'aimes toujours ?»« N'en doute jamais. Maman t'aime. Je t'aime toujours pour toujours. » « Mais qu'est-ce que tu tiens dans tes mains ?»«
C'est la plus jolie des marguerites que je t'ai rapportées pour que tu la plantes dans le pot que j'ai cassé, répond Élodie. Merci ma chérie, on va ensemble s'en occuper et recoller les morceaux. Quand Élodie eut fini son récit, sa maman lui dit « Moi, quand tu es partie si vite sur ton vélo, j'ai couru pour te rattraper, mais en vain. Je t'ai vu t'éloigner de plus en plus, et puis plus rien. À un croisement, j'ai dû prendre le mauvais chemin. Je t'ai cherché partout dans la forêt et tout autour de la maison. J'aurais dû faire plus attention à ton imagination, et cela nous aurait évité bien des complications. » Mais tu vois, maman, on est pareil, dit Élodie. Nous sommes des jolies filles, un peu tête en l'air, mais pleines de créativité. Oui, tu as tout à fait raison, répond la maman. Réfléchir avant d'agir nous aurait évité bien des ennuis. Rigole Élodie. C'est marrant, c'est ce que m'avait dit monsieur le chat. Et si tu veux, demain nous irons ramasser des marguerites et regarder des avions, propose maman. D'accord, dit Élodie. Mais cette fois, gare aux lézards.